retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai Toby qui est juste ici en train de veiller sur moi. Il me fait les yeux doux. Du coup, moi, je vous retrouve pour vous parler de ma lecture terminée, que j'ai d'ailleurs terminée il n'y a pas très longtemps, là, peut-être 5-10 minutes avant de vous prendre. Il s'agit de Louis et tu de M.J. Erlidge. Alors, c'est le 9e ou le 10e tome, je ne sais plus trop. Ça sera à vérifier. Donc, je vais vraiment aller à l'essentiel pour vous parler de ce livre, pour éviter de vous spoiler certaines choses. Du coup, je le lis en lecture commune avec Laura qui ne l'a pas encore terminé. J'ai hâte d'avoir son avis final. Donc, pour vous faire un peu le speech entre guillemets de l'histoire, pour vous parler des meurtres, on va retrouver plusieurs cadavres, chacun à leur tour, pas tous en même temps, dans les sentiers de New Forest. Et on va les retrouver pendus. Donc en fait, tout commence par du camping et leurs conjoints et leurs conjointes, du coup, vont se réveiller tout seuls dans la tente et les personnages vont disparaître et retrouver pendus du coup. Donc ça, c'est pour le speech, je ne vais pas plus loin. Alors, déjà, ça a été une très bonne lecture pour ma part. C'est un livre qui fait 549 pages, mais les chapitres sont très courts. Donc, vous ne voyez pas les pages défiler. C'est très fluide en plus de ça. Et l'auteur s'est amélioré dans sa plume. C'est vraiment agréable à lire. Au niveau de l'intrigue, elle est parfaite. J'ai pas réussi à découvrir le meurtrier. Même si ça pouvait paraître logique, moi j'étais partie sur un tout autre dénouement qui aurait pu se produire. Parce que vraiment, pour moi, c'était ça. Donc voilà, très bonne lecture. Pour les meurtres, c'est pareil. Ils ont fait référence, je n'ai plus le nom. Mais c'est quelque chose qui se passait dans l'ancien temps. Donc ça, c'est bien parce que j'ai été jeter mon petit coup d'œil sur Internet. Et ça permet de se cultiver, d'en savoir un peu plus sur l'histoire. C'est dommage que je n'ai plus le nom. Et c'est pas noté. Bon, en gros, ça parlait de sacrifices. Donc, je vous laisse découvrir si c'est vraiment des sacrifices ou non. Car en 4e, c'est écrit, hein, la forêt exige-t-elle des sacrifices? J'en dis pas plus. Au niveau des personnages, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai un gros coup de cœur pour Ellen Grace et sa coéquipière Charlie. Donc tous deux sont deux femmes fortes que j'aime énormément. Et concernant Garanita, la journaliste, vous le savez aussi, c'est le personnage que je déteste le plus, que ce soit dans cette saga ou dans tous les livres que j'ai pu lire. C'est vraiment le personnage que je déteste le plus. C'est vraiment le profil du journaliste vipère qui veut... qui se nourrit en gros de la tristesse des gens pour avoir son scoop, pour avoir la première page, pour être le premier à écrire l'article. Donc vraiment, ça m'a dégoûté du monde journalistique. Donc ouais, voilà, j'en dis pas plus quoi. Donc très bonne lecture. Si jamais vous voulez commencer cette saga, il faut commencer par Amstramgram, excusez-moi, qui avait été pour moi un coup de cœur. Et voilà, si jamais vous commencez cette saga, n'hésitez pas à me le dire. J'attends que Laura le termine aussi pour qu'on puisse en parler, elle et moi, car elle vient de le commencer. Donc j'attends. Et du coup, je vais commencer L'ombre du prédateur de Gérard Sarian. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur pour la première fois, je ne l'avais jamais lu. Et j'étais très tentée par ce roman, donc il était à Polar Lance et j'ai sauté sur l'occasion. Alors c'est un monsieur qui est vraiment à l'écoute de ses lecteurs, qui réussit à vendre ses romans et j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est vraiment une personne avec qui j'ai accroché. C'est un roman qui fait 378 pages et en plus de ça, il me l'a dédicacé, donc j'étais contente et j'ai eu 2 marque-pages. Celui-ci est dans ma wishlist, il faut que je me le procure si vraiment j'accroche à la plume de l'auteur avec ce roman là.
Alors, je vais vous lire la 4e, même si je vous l'ai déjà lu dans le précédent vlog. Je préfère vous le relire pour qu'il soit sur celui-ci. Lorsqu'un adolescent est découvert crucifié sur une plateforme au milieu du lac de Lambeck, les villageois sont consternés. Qui a pu commettre un acte aussi odieux? La même nuit, la sœur de la victime disparaît. A-t-elle été enlevée par l'assassin de son frère? La capitaine de police Agnès Demar est envoyée sur place afin de prêter main forte aux gendarmes. Ces faits et gestes sont relayés sur les réseaux sociaux par Jade, une célèbre influenceuse lilloise. Ça se passe à 30 minutes de chez moi, donc ça c'est parfait. Pour ces deux femmes que tout oppose, une enquête tentaculaire commence. La soif de vérité emporte Agnès et Jade dans un tourbillon où la proie n'est pas toujours celle que l'on croit. Donc voilà pour la 4e, il me tente énormément, donc j'essaie de le commencer aujourd'hui, au pire je le commencerai demain, rien ne presse, à voir si bébé me laisse lire ou non. Donc voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, moi je vous retrouve du coup plus tard pour vous parler de cette lecture. J'ai d'ailleurs commencé une lecture audio que je n'ai pas pris avec moi, c'est l'ombre du... Non, c'est pas... rien à voir, c'est La Rose de minuit de Lucinda Riley. J'ai lu à peu près 80, bon, on va dire 80 pages et vraiment pour le moment j'accroche super bien. Ça me donne envie de poursuivre, donc je vous en parlerai quand j'aurai avancé un petit peu plus. Je pense en plus que je vais l'alterner peut-être format papier et format audio. À voir, je vous en reparle du coup en temps voulu, donc je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve pour vous faire mon bilan du mois de juillet. J'ai lu 6 livres de très bonne lecture, dont un coup de cœur. Alors, le coup de cœur, c'est pour Marie Vareille, La dernière allumette. Alors, c'était une découverte d'autrice pour ma part. Je n'avais jamais lu aucun de ses romans. Et j'ai été servie avec celui-ci. Il est rempli d'émotions, vraiment, ça m'a fortement touchée. On parle de violence conjugale, donc ça ne peut que vous toucher forcément. La plume est très fluide, très sympa. Je le conseille vraiment à tout le monde. Il se doit d'être lu. Vraiment, il est magnifique. J'ai encore un autre livre de l'autrice à lire dans ma palle. Donc, je vais bientôt le sortir, je pense, car j'avais adoré sa plume. Ensuite, j'ai lu Dernière danse à Oxford de Faith Martin. Alors, c'est le 7e ou 8e tome de la saga. C'est le dernier en tout cas. C'était une bonne lecture, mais c'est pas le tome que j'ai préféré, sachant que j'en ai lu que 3. Donc j'ai lu celui-ci qui est le dernier. Je vais pouvoir vous le dire en fait. J'ai lu le 3e tome, le 6e et celui-ci qui est le 8e. Donc c'est pas mon préféré, mais c'était une bonne lecture dans l'ensemble. Ensuite, ça, c'est une pépite. J'ai lu Je revenais des autres de Melissa d'Acosta, qui est également une découverte d'autrice que j'ai adorée. Je ne voulais pas du tout finir ce livre, vraiment. Je voulais rester auprès de ces personnages qui sont devenus ma bande d'amis, clairement. J'ai hâte de lire la suite, qui est, si je me souviens bien, Tous leurs fantômes. Et j'espère y retrouver Ambre et Tim, surtout Tim, qui a été pour moi le plus gros coup de cœur de ce roman. On doit tous avoir un Tim dans notre vie, vraiment. Donc ça, une pépite que je vous conseille. Bon, c'est un beau bébé, j'avoue, mais vous allez y passer un merveilleux moment, du moins je l'espère. J'ai ensuite lu Puzzle de Franck Tillier. Alors c'est une bonne lecture qui aurait pu être un coup de cœur, mais j'ai mis trop longtemps à le lire. Où on va être dans un hôpital psychiatrique, ça j'adore. Un huis clos, j'adore. Il avait vraiment tout pour me plaire. Je me suis clairement fait berner car je n'avais pas du tout cette fin. Mais c'est une bonne, comment on dit, une très belle découverte. Et je suis contente de m'être fait berner clairement. Parce que si j'aurais trouvé la fin, j'aurais un peu été déçue, je pense. Ensuite, j'ai lu La théorie Gaïa de Maxime Chatham, qui est un tome 3. Mais qui peut se lire indépendamment, et heureusement pour moi, car c'était une découverte d'auteur aussi. Mais je ne fais jamais les choses dans le bon ordre. Donc, bonne lecture, mais sans plus, quoi. C'est pas le livre qui va rester gravé dans ma mémoire. D'ailleurs, je ne sais plus vraiment ce qui s'y passe. Enfin, j'ai déjà oublié, alors que c'était une bonne lecture. Mais voilà, donc si jamais, ça c'est le tome 3, commencez quand même par le tome 1. Même si ça se lit indépendamment des autres, c'est la meilleure chose à faire.
En plus, c'était un peu trompeur car dessus, c'est un livre qui a été offert pour l'achat de 2 poches. Donc je trouve que c'est un peu bête d'offrir un livre qui a été un tome 3. Et ensuite, j'ai terminé mon mois de juillet avec Louis-tu de M.G. Arlidge, qui a été une bonne lecture pour ma part. Très contente de retrouver Ellen Grace et Charlie, qui sont tous les deux des personnages que j'aime énormément. Bon, un peu moins contente de retrouver la journaliste Garanita, mais très bonne lecture. Et j'ai vraiment hâte d'acheter la suite, qui est 60 minutes, si je ne me trompe pas. C'est ça, 60 minutes. Si jamais vous voulez la commencer, il faut commencer par Amstramgram. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à me dire si vous le commencez. Enfin, commencer cette saga plutôt. Donc voilà, on est sur un beau bilan de 6 livres. Donc voilà, si jamais vous en avez lu ou que certains vous tentent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, je vais vous laisser car j'ai pas avancé sur ma dernière lecture. J'ai pas grand chose à vous dire, j'ai lu une 40aine de pages. Mais là, je vais m'y mettre si bébé ne se réveille pas, parce que j'ai profité de vous prendre entre temps. Donc, je vous en parle du coup plus tard. À plus tard. Hello, je vous retrouve pour faire un point sur mes lectures. J'ai terminé L'ombre du prédateur de Gérard Sarian aux éditions Tornada. J'ai acheté ce bouquin. J'ai la date dessus. C'était à Polarlance qui a eu lieu le 16 mars de cette année. Donc j'ai eu la chance de rencontrer cet auteur que j'ai adoré au contact qu'on a pu avoir ensemble. Et franchement, ce roman est à la hauteur de ce monsieur. La plume est extraordinaire, elle est très fluide, très addictive. Le suspense est présent du début à la fin. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce dénouement final. Concernant les personnages, on a Agnès Demar qui est capitaine de police qui se voit être mutée entre guillemets durant un laps de temps pour enquêter sur des disparitions. Mais elle va devoir collaborer avec une influenceuse lilloise. Alors au début, c'est pas du tout ça. On voit qu'elle n'a pas du tout envie et voilà quoi. Ce personnage m'a énormément touchée par sa vie personnelle, par son histoire. Je ne vous en dis pas plus parce que j'aimerais bien vous laisser le découvrir vous-même quoi. Ensuite, concernant l'influenceuse, au début elle m'a agacée, mais j'ai fini par apprécier son personnage. C'est un personnage qui est à fleur de peau. Après, elle n'est pas dans le métier, donc je la comprends tout à fait parce que, en fait, on a des enfants qui vont être retrouvés morts. Et c'est vrai que ça peut être très touchant. Et on voit qu'elle arrive à apprivoiser Agnès, qui au début ne l'aimait pas, mais petit à petit, elle commence à l'apprécier. Donc voilà, concernant les personnages, je ne vous en dis pas plus. Je vous ai parlé de la plume, de l'intrigue. Vraiment très bonne découverte pour ma part. Et c'est pour ça que je vais d'ailleurs devoir m'acheter sur un arbre perché, il me semble. C'est ça, sur un arbre perché pour pouvoir continuer ma découverte de l'auteur, même si je n'ai pas commencé dans le bon ordre, c'est pas grave. Alors apparemment, c'est la suite, entre guillemets, de Sur un arbre perché. En gros, on va retrouver Agnès. Mais moi, perso, ça ne m'a pas dérangé dans ma lecture. Donc, vous pouvez commencer par celui-ci sans souci. Donc ça, c'est pour ma lecture terminée. Ensuite, pour ma lecture audio en cours, je n'ai pas changé le marque-page de page. J'ai écouté 2 chapitres. Hop. Alors, j'ai commencé sur Audible. La Rose de minuit de Lucinda Riley. J'ai écouté l'équivalent de 266 pages. Ça fait 17 chapitres. Là, j'ai commencé le 18. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'adore. J'aime retrouver la plume de Lucinda Riley, qui est l'une de mes autrices favorites. C'est l'une des autrices qui arrive à manier comment dire, elle alterne en fait, comment expliquer ça?
elle alterne entre passé et présent. Et c'est l'une des autrices qui arrive à le faire à merveille. Donc je me régale. J'attends d'avancer un peu plus pour vous en parler plus en détail. Parce que là, j'en suis pas encore tout à fait à la moitié. Le livre fait... Alors, sans compter ça... Alors, sans les remerciements, il fait 669 pages. Donc, de toute façon, on le voit, hein, c'est un gros bébé. Donc, j'ai hâte d'avancer un peu. Et je pense que je vais alterner les formats. Parce que j'ai vraiment hâte d'avancer dans ce livre que j'aime énormément. Dès les premières pages, j'ai accroché. Donc, je vous en reparle très vite pour celui-ci. Et du coup, maintenant que j'ai terminé L'ombre du prédateur, je vais commencer Toute blesse, la dernière tue de Karine Jebel. Bon, je l'ai d'ailleurs un peu commencé, j'ai lu pas grand chose, j'ai lu 18 pages, donc j'ai lu le... Alors je sais plus s'il y a un prologue dessus. J'ai lu le chapitre 1, c'était là. C'est ça, il y a bien un prologue. Donc j'ai lu le prologue et le chapitre 1. Pour le moment, j'accroche. J'aime bien ce qui s'annonce, même si je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais le prologue est très alléchant. Le chapitre 1 est très intriguant. Donc j'ai hâte d'avancer. En plus de ça, alors j'espère l'aimer parce que c'est ma copine Marine du compte Soulever les mots qui me l'a offert à mon anniversaire de l'année dernière. Et qui m'a dit que ce roman était vraiment extraordinaire. Donc, on croise les doigts, j'espère apprécier. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous faire un petit aperçu de l'histoire. Maman disait de moi que j'étais un ange tombé du ciel. Mais les anges qui tombent ne se relèvent jamais. Tama est une esclave, elle n'a quasiment connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignore la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin. Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde avec pour seule compagnie ses démons et ses profondeurs meurtrissures. Un homme dangereux. Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique. Qui est-elle? D'où vient-elle? Donc déjà, la 4e est très intrigante et tente beaucoup. Donc, on voit que c'est également un gros bébé. Je ne sais pas pourquoi je m'attaque à des pavés en ce moment alors que j'ai pas trop le temps... de lire. Je vais encore mettre 15 ans, mais c'est pas grave. Il me tente beaucoup, donc on verra. Hein, peut-être qu'il va se lire rapidement. Il fait 784 pages. Donc, voilà. Pour ma lecture, mes 2 lectures en cours et ma lecture terminée. Du coup, c'est tout pour moi. J'essaie de vous reprendre demain si j'ai le temps. Au pire des cas, il faudra que je clôture ce vlog. Parce que là, on est sur un vlog de 2 semaines. Et il serait temps de le clôturer du coup. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à plus tard. Hello, on est dimanche. Je vous prends juste avant de poster ce vlog pour le clôturer. Je vous parlerai de mes lectures en cours dans le prochain car c'est 2 pépites. Du coup, j'espère que vous avez passé un agréable moment et que je vous ai donné envie de lire certains livres. Sur ce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.